Je fais cette vidéo pour qu'on puisse différencier, frères et sœurs, l'esprit, les souffles, le vent et l'air. Il est dit dans la parole de Dieu que nos adversaires sont des princes de l'air. L'air n'a pas la même force que le vent. Le tremblement de terre, donc, avec Élie, c'est certainement fait par les vents. Il est dit aussi que dans Daniel, que Dieu a créé les 4 bêtes, donc les 4 terres de la géographie, par les 4 vents qui sont venus du ciel. Ce sont des forces extraordinaires, puisqu'ils provoquent des tremblements de terre. Pourquoi est-ce que Dieu, à chaque fois qu'il se déplace, il faut qu'il se déplace donc avec le vent, des tremblements de terre, le feu? C'est pour dissiper tous les esprits donc que nous on appelle esprits méchants, esprits impurs, esprits de grenouille. Ce sont des mauvaises traductions. Lorsque Dieu vient avec tout ça, le feu, le vent impétueux, les tremblements de terre, c'est pour les disperser. C'est pour disperser les démons. C'est pour disperser le 1/3 donc des anges qui sont tombés. C'est pour disperser toutes les puissances, pour leur dire l'Éternel arrive. Donc vous voyez qu'il n'est pas dans ces vents, qui n'est pas dans ces feux. Mais je continue avec vous. J'ai encore dans Hébreux 1. C'est intéressant, dans les versets 5 à 10. C'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Alors que, à propos des anges, se parlant à lui-même, Dieu dit, je fais d'eux des souffles, et de ceux-là qui sont miens, donc il parle des anges qui sont à lui, mes serviteurs, une flamme ardente. Donc ces vents, ces souffles qui accompagnent l'Éternel, ce sont des anges. Et oui, frères et sœurs, ce sont des anges. Une flamme de feu, ce sont des anges. Je sais que certaines traductions disent que Dieu a fait des anges des esprits, des purs esprits, puisque là, on confond souffle et esprit, alors que les anges sont des forces, des puissances. Et nous avons vu dans Zacharie que Dieu dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Il y a aussi cet épisode avec Daniel, où l'ange est venu le tirer du feu. Lui et ses 4 compagnons, ils ont marché dans le feu en présence de l'ange. Parce que lui-même, il était une flamme ardente. Donc vous voyez qu'ici, dans Hébreux 1, des versets 5 à 10, Dieu parle des anges. Ce sont les anges qui sont ses serviteurs. Donc vous voyez, moi, ce que je voulais faire ici, c'était mais vraiment d'éclairer ces traductions sur donc l'esprit et les souffles. Donc dans l'Apocalypse, les discernements que nous avons faits avec donc ces esprits, ce sont des souffles, ce sont des puissances et non des esprits. Ils ne parlent pas, alors que l'esprit parle. L'esprit est parole. Les esprits méchants, il faut que j'y arrive.
Les souffles méchants qui piquent, ce sont des puissances. À ne pas appeler des souffles impurs, mais des souffles méchants. Le souffle qui sort de la bouche, donc, des démons, du diable. Vous voyez où je veux en venir? Donc, ce qui sort de la bouche, ce sont des souffles, soit des souffles impurs, soit des souffles saints. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ souffle son haleine sur ses disciples, c'est le souffle saint. Et ce qu'on trouve dans le puits sans fond, ce sont des souffles méchants, mais pas impurs. Mais ce qui sort de la bouche du diable, du pseudo-prophète et de son image, ce sont des souffles impurs de grenouilles qui ressemblent à des grenouilles, mais qui ne sont pas des grenouilles. Ça sort de la laine parce qu'ils sont l'adversaire, ils sont le mal. Donc on dira souffle impur. Pareil pour celui de la sorcellerie. Ça sort du gosier des humains à cause donc des démons. Donc ce sont des souffles impurs. On les ressent sur la peau. Ils se promènent. Ce sont des souffles impurs. C'est là où je veux en venir. Dans les traductions de la Bible, sans faire attention, on emploie esprit partout. Alors que l'Éternel, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est esprit. Je fais cette vidéo pour justement que en lisant votre Bible dans le silence, dans le lieu secret, vous faites attention pendant que vous lisez à la traduction. Si vous voyez certains endroits où vous pensez que ce sont des forces, des puissances, dites des souffles, et là où c'est la parole, dites esprit, voilà où je veux en venir. Mais je veux bien continuer. Dans certaines religions, il y a ce qu'on appelle, ce qu'ils disent, beaucoup de Dieu. Mais ça vient de ces souffles. Il y a beaucoup de souffles. Dans Ézéchiel, Dieu disait, appelle les souffles qui viennent des 4 vents. Dieu est différent de ces souffles. Dieu est le Père, si vous voulez, de ces souffles. C'est lui qui les donne. Comme a dit Jésus-Christ, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie des forces supplémentaires. Dieu lui-même, il est la parole. Le doux murmure, le silence, le doux murmure dans le silence qu'a entendu, c'est extraordinaire. J'aime trop cette formule. Lorsqu'il a entendu, il est sorti. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous donne la paix », c'est là-dedans l'esprit. Lorsqu'il dit « Mes paroles sont esprit, elles sont vie », ces paroles sont esprit. Dieu est esprit. Tout ce qui nous entoure, frères et sœurs, ce sont des souffles. On les ressent sur la peau quand on est attaqué par la sorcellerie. Les esprits qui piquent, ce sont des souffles. Dieu est différent de ces souffles, puisqu'il les appelle, lui-même il le dit dans Zacharie, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, ma parole. C'est l'esprit de Dieu qui a fait l'homme. La complexité de l'homme, le fait que l'homme soit parfait, c'est l'esprit de Dieu qui a créé l'homme. Maintenant, tout le reste à côté, c'est des forces.
des puissances. Ce sont des souffles. Mais dans les différentes traductions, on appelle ça des esprits. Moi, j'ai fait cette vidéo pour discerner, donc, pour faire la différence entre, je ne sais pas comment le dire dans la Bible, il faut faire la différence pour ne pas blasphémer. Parce que il y a trop de traductions de la Bible. Et ne sachant pas quoi faire, le mieux c'est de garder silence, de lire avec son cœur. Et donc je le reprends. Dieu a dit, le Fils donc qui est Dieu, il a dit que son Père était dans le secret. Et donc pour prier, il faut prendre sa Bible et rentrer dans le secret. Et Dieu qui est dans le secret nous le rendra. Ce secret et ce silence empêchent mais alors beaucoup de blasphèmes. Maintenant, je vais conclure ma vidéo en reprenant ce que nous avons vu, quelques-uns de ce que nous avons vu, pour essayer de voir comment est-ce que on place donc esprit et souffle. Dans Jean 4, verset 24, c'est Jésus-Christ qui parle. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là, moi, je prends cette traduction. Dieu est vraiment esprit. Dans Jean 20, les versets 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, qui sont esprits, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le souffle saint. » Vous voyez, là, c'est le souffle saint. Ça vient de lui, il souffle sur eux, le souffle saint. Je continue. Dans Job 33, 4, il n'y a rien à faire. En tout cas, moi, dans ma traduction, elle est parfaite. Il est dit ceci, « L'Esprit de Dieu m'a créé. » Exactement comme dans Ézéchiel, il a parlé, prophétisé, les os ont commencé à se rassembler, la peau, tout a commencé à venir. Et il continue, « Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Vous voyez, frères et sœurs, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle ici est à sa place. Le souffle, c'est la puissance, c'est le mouvement, c'est le feu. L'homme ressent une certaine chaleur dans le corps. C'est le souffle. Je continue. Dans Jean 14, verset 16, Jésus-Christ dit ceci, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Paraclet, le souffle saint qui vient du ciel, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Acte 2, verset 2, « Tout à coup, Dieu est dans le tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des feux leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis donc du souffle saint. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, chez vous. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue, frères et sœurs. Et donc là, c'est le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puisqu'après, ils ont commencé à parler
en plusieurs langues, en des langues que les gens comprenaient, hein, je reprends, hein, en des langues que des gens comprenaient. En arabe, eux ils parlaient et puis les autres entendaient chacun dans leur langue maternelle. Donc là, vous voyez que l'esprit, c'est la parole. Dieu est parole. Je continue. Hébreux 12, donc le Père des souffles. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des souffles pour avoir la vie? C'est le souffle qui nous anime. Dans Jean 3, les versets 5 à 6, Jésus à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de souffle, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Moi, je pense qu'ici, c'est esprit. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut lire la parole de Dieu. L'Esprit Saint est dans la parole de Dieu. Dans Zacharie, c'est clair. Il nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, vous voyez que là où il y a la puissance, où il y a la force, il n'y a pas l'Éternel. Dieu est esprit. Il est parole. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc cette vidéo. Nous avons beaucoup de traductions de la Bible et nous ne sommes pas à l'abri de nous tromper sur les termes à employer. Les souffles méchants ou les souffles impurs ou les souffles de grenouilles, ce ne sont pas des esprits. Mais je sais qu'ils ont des oreilles et qu'ils entendent quand on les chasse. Mais la parole, l'esprit, Dieu est esprit. À ne pas confondre avec les souffles. C'était ça le sens de ma vidéo. L'Éternel Dieu est esprit. C'est la parole. Et tout le reste qui accompagne, ce sont des puissances, des forces. Voilà, frères et sœurs.